Imaginez avoir 90 ans et encore lasser vos chaussures seul, marcher jusqu'à la boîte aux lettres sans douleur ou jardiner sous le soleil du matin. Non pas comme un rêve, mais comme votre quotidien. Au Japon, des dizaines de milliers de personnes de plus de 90 ans font exactement cela. Elles ne vivent pas seulement plus longtemps, elles vivent mieux, mobiles, indépendantes, pleines d'énergie, grâce à l'un de leurs secrets les mieux gardés, un rituel quotidien d'étirement simple mais puissant. Ces mouvements sont ancrés dans la sagesse ancestrale et la science moderne, et ils maintiennent les articulations jeunes, la circulation active et les muscles engagés, même après 70, 80 ou 90 ans. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 7 étirements japonais de longévité qui ont aidé des adultes âgés à rester forts, souples et confiants dans leur corps. Chacun ne prend qu'1 à 2 minutes, mais pratiqués régulièrement, ils peuvent transformer votre façon de vieillir. Ces exercices ne sont pas destinés à impressionner qui que ce soit, ils sont faits pour vous offrir la liberté de bouger, de respirer pleinement, de vivre avec dignité. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier étirement est le plus puissant de tous. Commençons par le premier, la posture du cobra, le signal anti-âge pour votre colonne vertébrale. En vieillissant, la gravité commence à prendre le dessus. Nous nous courbons vers l'avant, les épaules se voûtent, la colonne vertébrale se comprime, la respiration devient plus superficielle. Cette posture courbée n'est pas qu'une question d'apparence, c'est un signal d'alarme. La posture du cobra est l'une des pratiques de longévité les plus respectées au Japon. On la voit pratiquée par des seniors dans les parcs, dans les cliniques de bien-être, même pendant les pauses au bureau. Pourquoi? Parce qu'elle accomplit quelque chose que la plupart des exercices ne font pas. Elle restaure l'extension vertébrale, cette posture droite et ouverte que nous commençons à perdre dans nos 50 et 60 ans. Pratiquée régulièrement, cette simple posture peut soulager les douleurs lombaires, améliorer la digestion et augmenter la capacité pulmonaire en ouvrant la face avant du corps. Une étude de l'Université de Tokyo a révélé que les adultes âgés qui pratiquent la posture du cobra pendant 30 secondes 2 fois par jour rapportent 47% moins d'inconfort lombaire en seulement 3 semaines. Allongez-vous face contre terre sur un tapis, placez vos mains directement sous vos épaules, appuyez doucement sur vos paumes en soulevant votre poitrine tout en gardant vos hanches au sol. Gardez les épaules éloignées des oreilles, les fessiers détendus et la nuque douce. Ne montez que jusqu'à ce que cela semble agréable, sans forcer. Tenez 30 secondes en respirant lentement et profondément par le nez. Répétez 1 à 2 fois par jour. L'objectif n'est pas de monter plus haut, c'est d'aller plus profondément dans la conscience du corps. Utilisez cette posture dès le matin pour contrer la raideur du sommeil ou après de longues périodes assis, c'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de votre colonne vertébrale en douceur et efficacement. Si vous trouvez ces conseils utiles, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun des prochains exercices qui peuvent changer votre santé. Cela prend 5 secondes et cela fait toute la différence. Passons maintenant au deuxième étirement, l'étirement du mollet contre le mur, pour activer votre deuxième cœur. Vous ne pensez peut-être pas souvent à vos mollets, mais ils accomplissent silencieusement un travail colossal pour votre longévité. Au Japon, cet étirement est plus qu'une routine, c'est un rituel incontournable chez les personnes âgées, pratiqué quotidiennement pour soutenir tout, de la circulation sanguine à la prévention des chutes. Vos muscles des mollets agissent comme un deuxième cœur, pompant le sang vers le haut depuis vos jambes vers votre cœur, contre la gravité. En vieillissant, ce mécanisme s'affaiblit, surtout si nous sommes trop assis ou marchons moins. C'est alors qu'apparaissent des problèmes comme les pieds froids, le gonflement des jambes, les varices ou même les caillots sanguins. Cet étirement simple améliore la santé vasculaire, restaure la mobilité de la cheville et augmente votre stabilité. Des études ont montré que les seniors ayant une plus grande flexibilité de la cheville et une meilleure force des mollets sont significativement moins susceptibles de tomber, ce qui est l'une des principales causes d'hospitalisation chez les Américains de plus de 65 ans. Tenez-vous face à un mur à environ un bras de distance, placez un pied en avant et un pied en arrière en gardant les 2 pieds à plat sur le sol. Appuyez vos mains contre le mur et penchez-vous doucement vers l'avant en gardant votre jambe arrière droite et le talon au sol. Vous devriez ressentir un étirement dans votre mollet et votre tendon d'Achille. Tenez 30 à 45 secondes, puis changez de jambe. Évitez de rebondir ou de laisser votre genou arrière se plier, car cela réduit l'effet. Pratiquez cet étirement avant et après les marches pour stimuler la circulation et aider vos jambes à récupérer plus rapidement, vous donnant plus de liberté pour rester actif sans douleur ni fatigue.
Voici maintenant le troisième étirement, la posture du pigeon, pour libérer des hanches de 30 ans, même si vous êtes raide depuis des années. Les hanches rigides ne sont pas seulement inconfortables, elles peuvent silencieusement voler votre liberté de mouvement. Au Japon, les adultes âgés comprennent depuis longtemps que la mobilité des hanches est synonyme d'indépendance. Que ce soit pour s'asseoir sur le sol autour d'une table à thé ou jardiner dans la cour, des hanches souples signifient une vie sans lutte. La posture du pigeon cible les muscles profonds qui se contractent souvent avec l'âge, surtout si vous avez passé des décennies assis sur des chaises. Des recherches montrent que les rotateurs externes des hanches contractées sont liés à un risque de chute plus élevé et à une moindre efficacité de marche chez les adultes âgés. La posture du pigeon ouvre doucement les hanches, allonge les fessiers et soulage les tensions du bassin et du bas du dos. Commencez à quatre pattes, amenez votre genou droit vers l'avant en le plaçant derrière votre poignet droit. Étendez votre jambe gauche droite vers l'arrière en posant le dessus du pied sur le sol. Carrez vos hanches et abaissez doucement votre corps au-dessus de votre jambe avant en utilisant un coussin ou un bloc de yoga sous la hanche si nécessaire. Gardez la colonne vertébrale longue et la poitrine levée. Tenez 30 secondes à 1 minute, puis changez de côté. Ne forcez pas, vous devriez ressentir un étirement profond dans la hanche et les fessiers, jamais une douleur aiguë. Utilisez cet étirement le soir, il fait fondre les tensions des hanches accumulées pendant la journée et améliore la qualité du sommeil en calmant le système nerveux. Le quatrième étirement est la posture du chien tête en bas, la remise à zéro complète du corps. Et si un seul étirement pouvait réveiller tout votre corps, des talons au cerveau, c'est la magie du chien tête en bas. Ce favori des programmes de bien-être pour seniors au Japon, notamment à Okinawa où les gens vivent souvent au-delà de 100 ans avec une énergie remarquable, cible presque tous les groupes musculaires majeurs de manière douce et équilibrée. En vieillissant, la chaîne postérieure, mollet, ischio-jambier, fessier et dos, commence à se contracter et à s'affaiblir. Cela affecte tout, de la posture à l'équilibre de la marche et même la pression artérielle. Le chien tête en bas allonge toute cette chaîne tout en renforçant doucement les bras, les épaules et le centre du corps. Il favorise également la circulation vers le cerveau, soutient le flux lymphatique et aide à réduire la compression vertébrale. Des études ont montré que les seniors qui pratiquent régulièrement cette posture rapportent une plus grande flexibilité, moins de chutes et de meilleurs marqueurs cardiovasculaires. Commencez à quatre pattes avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Rentrez les orteils et soulevez les hanches vers le haut et vers l'arrière en redressant les jambes autant que confortable. Votre corps forme un V inversé. Appuyez fermement vos paumes sur le sol et laissez votre tête se détendre entre vos bras. Tenez 30 secondes en respirant profondément, reposez-vous et répétez une fois. Si vous ne pouvez pas redresser complètement vos jambes, c'est normal, fléchissez légèrement les genoux et concentrez-vous sur le soulèvement des hanches, avec le temps votre flexibilité reviendra naturellement. Voici le cinquième étirement, la posture Shavash, votre massage vertébral quotidien. Votre colonne vertébrale est plus qu'une colonne d'os, c'est l'autoroute de communication de votre corps, reliant votre cerveau à chaque muscle, articulation et organe. En vieillissant, cette autoroute se raidit, le dos devient rigide, les mouvements ralentissent et la douleur s'installe. Au Japon, notamment dans les cliniques de longévité de Kyoto, la posture Shavash est enseignée comme un rituel quotidien pour garder la colonne vertébrale jeune, mobile et sans douleur. Ce mouvement doux alterne entre deux formes, l'arche de la vache et l'arrondi du chat. Il ne s'agit pas seulement de flexibilité, il s'agit de restaurer un mouvement sain entre chaque vertèbre. Le mouvement lubrifie vos articulations vertébrales, améliore la posture et stimule la moelle épinière, qui joue un rôle dans l'équilibre et la coordination. Au Japon, il est souvent pratiqué avec une respiration lente comme une forme de méditation en mouvement, montrée pour réduire les hormones du stress et même soutenir la mémoire et l'humeur chez les seniors. Commencez à quatre pattes, poignets sous les épaules et genoux sous les hanches. Inspirez en arquant doucement le dos, en levant la tête et le coccyx vers le plafond, posture vache. Expirez en arrondissant la colonne vertébrale, en rentrant le menton et le bassin, posture chat. Bougez lentement et fluidement entre les deux en suivant votre respiration. Répétez pendant 10 respirations complètes, soit environ 1 à 2 minutes. Essayez cela dès le matin ou avant de dormir pour soulager la raideur. Si vous ressentez une gêne au poignet, vous pouvez faire cela avec les avant-bras sur une chaise ou un lit. Le sixième étirement est la posture du papillon, pour ouvrir vos hanches et libérer votre énergie vitale.
Vieillir ne doit pas signifier raideur, surtout dans les hanches. Au Japon, les anciens dans les villes comme dans les villages de montagne pratiquent la posture du papillon comme un rituel quotidien pour préserver la mobilité, améliorer la santé pelvienne et stimuler la vitalité intérieure. Les hanches serrées entraînent des douleurs lombaires, une mauvaise posture, une capacité de marche limitée et finalement une perte d'indépendance. La posture du papillon cible les adducteurs, les muscles de la face interne de la cuisse, et ouvre les articulations de la hanche qui ont tendance à se contracter avec des années de position assise. Dans la tradition japonaise, le bassin est considéré comme le centre énergétique du corps. S'il est bloqué, la stagnation physique et émotionnelle s'ensuit. Des études modernes confirment que les étirements d'ouverture des hanches comme celui-ci peuvent augmenter la flexibilité des hanches de plus de 20% chez les seniors, réduisant le risque de chute et facilitant les tâches quotidiennes comme se lever d'une chaise ou monter dans une voiture. Asseyez-vous sur le sol ou un coussin ferme avec la colonne vertébrale droite, amenez la plante des pieds ensemble en laissant vos genoux tomber naturellement sur les côtés. Tenez vos chevilles ou vos pieds doucement, gardez le dos droit sans arrondir la colonne pour pousser les genoux vers le bas. Respirez profondément et tenez 1 à 2 minutes. Laissez la gravité faire le travail, c'est un étirement de patience et non de force. Ajoutez une respiration lente et profonde en fermant les yeux. Cette posture n'est pas seulement pour les hanches, elle est aussi pour votre système nerveux, pensez-y comme du yoga intérieur. Et nous arrivons au 7e et dernier étirement, le plus puissant de tous, la posture de l'enfant, la réinitialisation de longévité. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour votre corps est de lâcher prise. Au Japon, la posture de l'enfant est considérée comme plus qu'un simple étirement, c'est une pose sacrée. Pratiquée dans les temples zen, les parcs communautaires et les centres de bien-être pour seniors, elle est utilisée non pas pour pousser le corps, mais pour l'aider à guérir, à se réinitialiser et à récupérer. Cette posture libère doucement la colonne vertébrale, étire le bas du dos et les hanches, et permet à votre système nerveux de passer en mode repos profond, activant ce que les scientifiques appellent la réponse parasympathique. C'est là que se produit la véritable guérison. Elle encourage également la respiration diaphragmatique qui abaisse la pression artérielle, calme le cœur et améliore l'afflux d'oxygène vers le cerveau, tout cela étant vital pour bien vieillir. De nombreux centenaires japonais pratiquent cette posture quotidiennement, notamment après une activité physique. C'est leur façon de dire à leur corps, tu es en sécurité, tu peux te reposer maintenant. Mettez-vous à genoux sur un tapis avec vos gros orteils qui se touchent et les genoux écartés. Asseyez-vous sur vos talons, puis pliez doucement votre torse vers l'avant. Laissez votre front reposer sur le sol ou sur un oreiller si nécessaire. Les bras peuvent s'étirer vers l'avant ou se détendre le long du corps, selon ce qui vous semble le mieux. Respirez profondément, restez dans cette position 1 à 5 minutes. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez votre corps se fondre vers le bas. Utilisez cette posture chaque fois que vous vous sentez dépassé, raide ou anxieux, ce n'est pas seulement bon pour votre dos, c'est un remède pour votre esprit et votre âme. Si vous avez plus de 60 ans, la clé n'est pas de faire plus, c'est de faire ce qui compte, régulièrement. Vous n'avez pas besoin de maîtriser les 7 étirements d'un coup, commencez par 2 ou 3 qui vous semblent agréables et progressez à partir de là. Visez 10 minutes par jour, pas la perfection. Utilisez des accessoires comme des coussins, des chaises ou des murs pour soutenir votre corps, ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Vous venez d'apprendre 7 mouvements simples et éprouvés pratiqués par certaines des personnes les plus longévives de la planète. Non pas parce qu'elles voulaient paraître plus jeunes, mais parce qu'elles voulaient vivre plus pleinement. Et maintenant, ces outils sont entre vos mains. Quand vous vous étirez, vous ne faites pas que bouger des muscles, vous dites à votre corps qu'il vaut toujours la peine d'être soigné, qu'il est toujours capable, toujours vivant. Vieillir n'est pas la fin de la vitalité, c'est l'invitation à faire les choses de façon plus intelligente, plus douce, plus intentionnelle. Ces étirements sont une forme de résistance silencieuse, résistance au déclin, à la raideur, à l'abandon. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'être souple, vous avez juste besoin de commencer. Commencez par un souffle, un étirement, un moment de respect envers vous-même. Au Japon, les anciens ne s'étirent pas pour impressionner qui que ce soit, ils le font pour rester libres, pour marcher sans aide, pour jardiner, pour rire, pour jouer avec leurs petits-enfants, pour vivre selon leurs propres termes. Et vous pouvez faire de même. Si cette vidéo vous a apporté de l'espoir, de l'inspiration ou même un seul instant de prise de conscience, laissez un commentaire ci-dessous.
Quel étirement allez-vous commencer aujourd'hui, parce que le mouvement est une médecine, et vous, mon ami, méritez cette prescription chaque jour.